Introduction. Le petit livre suivant traite de 3 aspects du caractère noble: l'espoir, la confiance en Allah, l'exalté et la provision. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Espoir 1. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2459, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la différence entre le véritable espoir dans la miséricorde d'Allah, l'exalté, et le vœu pieux. Le véritable espoir consiste à contrôler son âme en évitant la désobéissance à Allah, l'exalté, et en luttant activement pour se préparer à l'au-delà. Alors que le sot qui rêve de quelque chose suit ses désirs et s'attend ensuite à ce qu'Allah, l'exalté, lui pardonne et exauce ses vœux. Il est important que les musulmans ne confondent pas ces 2 attitudes afin d'éviter de vivre et de mourir dans l'illusion, car cette personne a très peu de chances de réussir dans ce monde ou dans le suivant. L'illusion est comme un agriculteur qui ne prépare pas la terre pour les semis, ne plante pas les graines, n'arrose pas la terre et espère ensuite récolter une énorme récolte. C'est une pure folie, et cet agriculteur a très peu de chances de réussir. Alors que le véritable espoir est comme un agriculteur qui prépare la terre, plante les graines, arrose la terre et espère ensuite qu'Allah, l'exalté, le bénira avec une énorme récolte. La principale différence est que celui qui possède un véritable espoir s'efforcera activement d'obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et chaque fois qu'il fait une erreur, il se repent sincèrement. Alors que le rêveur ne s'efforcera pas activement d'obéir à Allah, l'exalté, et suivra plutôt ses désirs tout en s'attendant à ce qu'Allah, l'exalté, lui pardonne et exauce ses souhaits. Les musulmans doivent donc apprendre la différence fondamentale afin de pouvoir abandonner les vœux pieux et adopter à la place un véritable espoir en Allah, l'exalté, qui ne mène toujours qu'au bien et au succès dans les 2 mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405. Un type particulier de vœu pieux qui a affecté les nations passées et même la nation musulmane est celui d'une personne qui croit qu'elle peut ignorer les commandements et les interdictions d'Allah, l'exalté, et que d'une manière ou d'une autre, au jour du jugement, quelqu'un intercédera pour elle et la sauvera de l'enfer. Même si l'intercession du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est un fait et a été évoqué dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4308. Néanmoins, malgré son intercession, certains musulmans dont la punition sera réduite par elle, entreront quand même en enfer. Même un seul moment en enfer est vraiment insupportable. Il faut donc abandonner les vœux pieux, et adopter plutôt un véritable espoir en s'efforçant concrètement d'obéir à Allah, l'exalté. Le diable convainc ceux qui ne croient pas au jour du jugement que même si celui-ci se produit, ils feront la paix avec Allah, l'exalté, ce jour-là, en prétendant qu'ils n'étaient pas si mauvais car ils ont évité des crimes majeurs tels que le meurtre. Ils se sont convaincus que leurs supplications seront acceptées et qu'ils seront envoyés au paradis même s'ils ont mécru en Allah, l'exalté, pendant leur vie sur terre. C'est incroyablement stupide car Allah, l'exalté, ne traitera pas la personne qui a cru en lui et a essayé de lui obéir comme celle qui a mécru en lui. Un seul verset a effacé ce type de vœu pieux. Chapitre 3 Ali Imran, verset 85. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, elle ne lui sera point agréée, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Enfin, un musulman ne doit pas croire qu'en tant que musulman, il entrera un jour au paradis, même s'il doit d'abord entrer en enfer à cause de ses péchés. Personne n'est assuré de quitter ce monde avec la foi. Celui qui abandonne l'obéissance sincère à Allah, l'exalté, court le grand danger de quitter ce monde sans sa foi. Il est important de comprendre que la foi est comme une plante qui doit être nourrie et entretenue par l'obéissance sincère à Allah, l'exalté. Lorsque la plante de la foi est négligée, elle peut bien mourir, laissant l'individu sans rien pour assurer sa réussite dans les 2 mondes. Espoir 2. Dans un long hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, Allah, l'exalté, conseille d'agir et de traiter ses serviteurs selon leur perception de lui. Cela signifie que si un musulman a de bonnes pensées et s'attend à du bien d'Allah, l'exalté,
il ne le décevra pas en retour. De même, si une personne nourrit des pensées négatives à propos d'Allah, l'Exalté, comme croire qu'elle ne sera pas pardonnée, alors Allah, l'Exalté, peut agir selon sa croyance. Il est important de noter qu'il existe une grande différence entre le véritable espoir en Allah, l'Exalté, auquel ce hadith fait référence, et le vœu pieux. Le vœu pieux consiste à ne pas s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en faisant ainsi un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées et en attendant toujours qu'Allah, l'Exalté, lui pardonne et lui accorde sa miséricorde dans les deux mondes. Ce n'est pas un véritable espoir, c'est simplement un vœu pieux. C'est comme un agriculteur qui ne plante aucune graine, n'arrose pas ses cultures et espère quand même récolter une grande récolte. Le véritable espoir consiste à s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, et chaque fois qu'il fait une erreur, il se repent sincèrement et espère ensuite la miséricorde et le pardon d'Allah, l'Exalté. C'est comme un agriculteur qui plante des graines, arrose ses cultures, s'efforce de les garder en bonne santé et espère ensuite une récolte abondante. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a résumé cette explication dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2459. En règle générale, le musulman doit avoir plus de crainte d'Allah, le Très-Haut, au cours de sa vie, car cela l'empêche de commettre des péchés, ce qui est supérieur à l'espoir qui l'incite à accomplir de bonnes actions, notamment celles qui sont volontaires. Mais pendant les périodes de maladie et de difficulté, et surtout au moment de la mort, le musulman ne doit avoir que de l'espoir dans la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, même s'il a passé sa vie à lui désobéir. Comme cela a été spécifiquement ordonné par le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2877. Espoir 3. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une chose courante chez beaucoup de gens, à savoir placer leurs espoirs dans les autres. Le problème avec cette attitude est que, comme les gens ne sont pas des anges, ils sont obligés de faire des erreurs et de ne pas répondre aux attentes et aux espoirs des autres. De plus, à mesure que les temps changent et que chaque personne avance sur son propre chemin, qui est distinct de celui de tous les autres, cela les amènera à se préoccuper de leurs propres choses, comme leurs responsabilités. Ce changement les amène souvent à décevoir les personnes qui placent leurs espoirs en eux, même si ce n'est pas leur intention. Espérer en des personnes qui ne sont pas parfaites mène généralement à la déception. Un exemple courant de cela, en particulier dans la communauté asiatique, est celui des parents qui placent leurs espoirs dans leurs enfants. Ils espèrent que leurs enfants choisiront le chemin de vie qu'ils leur conseillent, et espèrent que leurs enfants feront de prendre soin de leurs parents leur priorité absolue. Même si les enfants doivent absolument prendre soin de leurs parents car c'est leur devoir, les parents ne doivent pas placer leurs espoirs en eux, car cela peut souvent entraîner une déception. Les gens devraient plutôt accomplir leur devoir envers Allah, l'Exalté, et envers les gens comme Allah, l'Exalté, l'a ordonné, puis placer leur espoir en Allah, l'Exalté. Un musulman ne doit jamais oublier que la source de toute aide est Allah, l'Exalté, et que la création n'est qu'un moyen. La source peut toujours les aider, même sans les moyens qu'ils ont en tête s'ils le choisissent. Mais les moyens en eux-mêmes ne peuvent pas aider sans la source. Si les musulmans concentrent leur attention et leur espoir sur les moyens, ils seront déçus. Mais s'ils placent tout leur espoir sur la source, rien ne peut les empêcher d'obtenir le soutien d'Allah, l'Exalté. Il est donc important pour les musulmans de placer leur espoir à la bonne place, laquelle doit être soutenue par l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, alors ils trouveront la paix de l'esprit et la satisfaction qu'ils désirent dans les deux mondes. Espoir 4. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il parlait des funérailles d'un musulman qui avait ouvertement et constamment commis des péchés majeurs. Même s'il ne fait aucun doute que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, est infinie et peut surmonter tous les péchés, abandonner l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, l'Exalté, est défini comme de l'incrédulité dans le chapitre 12 de Youssouf, verset 87. En vérité,
seuls les gens mécréants désespèrent du soulagement d'Allah. Il est néanmoins extrêmement important que les musulmans comprennent un fait. Un musulman n'a aucune garantie de quitter ce monde avec sa foi, ce qui signifie qu'un musulman risque de mourir en tant que non-musulman. C'est la plus grande perte. Si cela se produit, il n'est pas nécessaire d'être un savant pour conclure où cette personne résidera dans l'au-delà. Cela peut se produire lorsqu'un musulman persiste dans ses péchés, en particulier les péchés majeurs, comme boire de l'alcool et ne pas accomplir ses prières obligatoires, et atteint sa fin sans se repentir sincèrement de ses péchés. C'est la raison pour laquelle les musulmans doivent se repentir sincèrement de tous leurs péchés et s'efforcer d'accomplir tous leurs devoirs obligatoires, car c'est une tâche qu'ils peuvent sans aucun doute accomplir. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. Il ne faut pas qu'ils se laissent tromper en croyant qu'ils ont de l'espoir dans la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Car le véritable espoir dans la miséricorde d'Allah, l'Exalté, se fonde sur l'obéissance à Allah, l'Exalté par les actes. Cela implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ne pas faire cela et espérer ensuite la miséricorde et le pardon d'Allah, l'Exalté, n'est pas un espoir dans sa miséricorde, c'est simplement un vœu pieux qui n'a aucun poids ni signification en islam. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous en a clairement averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2459. Espoir 5. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans ce monde, l'homme possède de nombreux espoirs et de nombreuses craintes différentes. En conséquence, les gens utilisent les ressources qui leur ont été accordées afin d'obtenir leurs espoirs et d'éviter leurs craintes. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au jour du jugement, ces craintes et ces espoirs disparaîtront et personne n'y pensera une seconde fois, à l'exception de la peur de l'enfer et de l'espoir du paradis. C'est cette réalité que les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont comprise, et c'est la raison principale pour laquelle ils ont vécu comme ils l'ont fait. Ils savaient que toutes les craintes et tous les espoirs matériels se réduiraient à une seule crainte et à un seul espoir au jour du jugement. C'est pourquoi ils ont transformé leurs espoirs et leurs craintes en un seul espoir et une seule crainte, alors qu'ils étaient encore vivants sur terre. Cela leur a permis d'utiliser les bénédictions et les ressources matérielles qui leur ont été accordées afin d'obtenir leur seul espoir du paradis et d'échapper à leur seule crainte de l'enfer. Cela leur a permis d'obtenir la paix dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Cela ne signifie pas que l'on ne doit pas craindre ou espérer autre chose que le paradis et l'enfer. Cette discussion signifie que toutes les choses que l'on craint et espère dans ce monde doivent être enracinées dans la seule peur de l'enfer et l'espoir du paradis. En d'autres termes, toutes les peurs et tous les espoirs de l'individu doivent être directement liés à la seule peur de l'enfer et à l'unique espoir du paradis. Toutes les autres peurs et tous les autres espoirs doivent être rejetés, car ils n'ont pas d'importance dans ce monde, même si cela n'est pas évident pour une personne, car ils n'auront aucune importance le jour du jugement. Se comporter de cette manière augmentera son confort et sa paix dans ce monde, et garantira qu'il sera adéquatement préparé pour échapper à sa seule peur de l'enfer et obtenir son seul espoir du paradis, dans l'au-delà. La confiance en Allah 1. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2344, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que si les gens faisaient vraiment confiance à Allah, l'Exalté, il leur fournirait tout comme il fournit aux oiseaux. Ils quittent leur nid affamés le matin et reviennent le soir rassasiés. La confiance en Allah, l'Exalté, est une chose qui se ressent dans le cœur mais qui se prouve à travers les membres, c'est-à-dire lorsqu'on obéit sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. L'aspect de la confiance qui est interne implique la ferme croyance que seul Allah, l'Exalté,
peut fournir à l'individu des choses bénéfiques et le protéger des choses nuisibles, tant dans les affaires de ce monde que dans les affaires religieuses. Le musulman comprend que la source du don, du refus, du préjudice ou du bienfait n'est autre qu'Allah l'Exalté. Le musulman croit vraiment que tout ce qui se passe dans sa vie, dont Allah l'Exalté seul décide, est le meilleur pour tous ceux qui sont concernés, même si cela n'est pas évident pour lui et pour les autres. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il est important de noter que la confiance en Allah, l'Exalté, ne signifie pas que l'on doive renoncer à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a fournis, tels que les médicaments. Comme le mentionne clairement le principal hadith dont nous discutons, les oiseaux quittent leur nid en quête active de nourriture. Lorsque l'on utilise la force et les moyens fournis par Allah, l'Exalté, selon les enseignements de l'islam, on lui obéit et on lui fait confiance. C'est en fait l'élément extérieur de la confiance en Allah, l'Exalté. Cela a été clairement exprimé dans de nombreux versets et hadiths. Chapitre 4 en Nisa, verset 71. Ô vous qui croyez, prenez vos précautions. En réalité, l'activité extérieure est une tradition du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et la confiance intérieure en Allah, l'Exalté, est l'état intérieur du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. On ne doit pas abandonner la tradition extérieure, même si l'on possède l'état intérieur de confiance. Les actes et l'utilisation des moyens fournis par Allah, l'Exalté, sont un aspect de la confiance en lui. À cet égard, les actes peuvent être divisés en 3 catégories. La première est celle des actes d'obéissance qu'Allah, l'Exalté, ordonne aux musulmans d'accomplir afin qu'ils puissent obtenir la paix et le succès dans les 2 mondes. Abandonner ces actes tout en prétendant avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, nous accordera la paix et le succès n'est qu'un vœu pieux et n'a aucune valeur en islam. Français, le deuxième type d'actes sont les moyens qu'Allah, exalté soit-il, a créés dans ce monde pour que les gens y vivent en sécurité, comme manger quand on a faim, boire quand on a soif et porter des vêtements chauds quand il fait froid. Celui qui les abandonne et se fait du mal est blâmable. Cependant, il y a des gens à qui Allah, exalté soit-il, a accordé une force particulière pour qu'ils puissent éviter ces moyens sans se faire de mal. Par exemple, le saint prophète Mohammed, exalté soit-il, jeûnait pendant des jours sans interruption, mais interdisait aux autres de faire de même, car Allah, exalté soit-il, lui avait donné directement du jeûne sans qu'il ait besoin de nourriture. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 1922. Le saint prophète Mohammed, exalté soit-il, a prié pour le 4e calife bien guidé, Ali ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, afin qu'il ne ressente ni froid ni chaleur excessive. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 117. Par conséquent, si une personne se détourne de ses moyens mais qu'on lui donne la force d'endurer sans faillir à ses devoirs envers Allah, l'exalté et les gens, alors cela est acceptable, sinon c'est blâmable. Le 3e type d'actes relatifs à la confiance en Allah, l'exalté, sont les choses qui ont été établies comme une habitude qu'Allah, l'exalté, brise parfois pour certaines personnes. Un exemple de cela est celui des personnes qui guérissent de maladies sans avoir besoin de médicaments. Cela est assez courant, surtout dans les pays pauvres où les médicaments sont difficiles à obtenir. Cela est lié à un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 2144, qui conseille qu'aucune personne ne mourra avant d'avoir utilisé chaque once de la provision qui lui a été allouée. Ce qui, selon un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, s'est produit plus de 50 000 ans avant qu'Allah, l'exalté, ait créé les cieux et la terre. Ainsi, celui qui réalise vraiment ce hadith ne peut pas rechercher activement la provision, sachant que ce qui lui a été alloué il y a si longtemps ne peut pas lui manquer. Ainsi, pour cette personne, les moyens habituels d'obtenir la provision, comme l'obtenir par le biais d'un travail, sont brisés par Allah, l'exalté. C'est un rang élevé et rare. Seul celui qui se comporte de cette manière sans se plaindre, sans paniquer et sans attendre rien des autres, est exempt de tout blâme s'il choisit cette voie. Il est important de noter que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1692,
que c'est un péché pour une personne de ne pas subvenir aux besoins de ces personnes à charge, même si elles sont de haut rang. Il est important de noter que l'utilisation des moyens qui nous ont été accordés, selon les enseignements de l'islam, est bien meilleure que leur abandon, car rien n'est supérieur à la voie du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Avoir une véritable confiance en Allah, l'exalté, conduit à se contenter du destin. Cela signifie que tout ce qu'Allah, l'exalté, choisit pour nous, nous l'acceptons sans nous plaindre et sans vouloir que les choses changent, car nous sommes fermement convaincus qu'Allah, l'exalté, ne choisit que le meilleur pour ses serviteurs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Pour conclure, il est préférable de suivre les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en utilisant les moyens licites qui nous ont été accordés selon les enseignements de l'islam, en croyant fermement qu'ils viennent d'Allah, l'exalté, et en ayant confiance intérieurement que seul ce qu'Allah, l'exalté, décide se produira, ce qui est sans aucun doute le meilleur choix pour chaque personne concernée, qu'elle l'observe et s'en rende compte ou non. La confiance en Allah, 2. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5705, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a annoncé que 70 000 musulmans entreront au paradis sans compter et a décrit leurs caractéristiques. La première caractéristique est qu'ils ne se soignent pas avec des incantations spirituelles. Cela consiste à réciter des mots liés au Saint-Coran ou aux hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et à souffler sur soi-même ou sur les autres afin de traiter une maladie ou un problème. Cette méthode est tout à fait licite selon de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5741. Le type illicite est celui où l'on utilise des mots sataniques. Même si les incantations licites sont malheureusement autorisées, certains musulmans deviennent tellement absorbés et attachés à elles qu'ils dépendent et font plus confiance à elles qu'à Allah, l'exalté. C'est-à-dire qu'ils se comportent presque comme s'ils ne seraient guéris qu'en faisant une incantation, comme si le pouvoir de guérir résidait en elles. Cette croyance contredit la véritable confiance en Allah, l'exalté, car en réalité la source de toute chose est Allah, l'exalté seul. Il choisit seulement de guérir certaines personnes par des moyens tels que la médecine conventionnelle ou les incantations. Un musulman ne doit jamais autant compter sur les incantations, en croyant que sans elles, un résultat positif n'est pas possible. Cela est similaire à celui qui récite des exercices spirituels en croyant que s'il ne les fait pas, il ne sera pas protégé de la maladie et du malheur, ou il croit qu'il peut d'une manière ou d'une autre changer son destin, ce qui est complètement faux. Allah, l'exalté, protège les gens et il peut le faire avec ou sans exercice spirituel. Cela signifie qu'il ne dépend de rien pour atteindre quelque chose. On doit plutôt obéir sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant les moyens qu'il nous a fournis tels que la médecine, selon les enseignements islamiques, et compter sur Allah, l'exalté, pour choisir le meilleur résultat pour nous dans chaque situation. Personne d'autre n'a aucun contrôle sur ce qui se passe et ne doit donc pas être craint. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dis, nous ne serons frappés que par ce qu'Allah nous a prescrit. C'est lui notre protecteur. Et c'est à Allah que les croyants doivent s'appuyer. De plus, s'immerger dans des incantations spirituelles conduit souvent à une maladie plus grave que celle que l'on craignait au départ, à savoir la paranoïa. La paranoïa pousse à penser négativement à propos d'Allah, du Très-Haut, et des gens. Cela ne conduit qu'à l'affaiblissement de la foi et à la détérioration des relations avec les autres. De plus, l'objectif principal des enseignements islamiques est l'obéissance pratique à Allah, l'exalté, et non l'exécution d'incantations. Un musulman peut utiliser des incantations licites, mais il est préférable de comprendre que la source de l'aide est Allah, l'exalté, et rien ne peut l'empêcher de l'aider, ni l'aider s'il décide autre chose pour lui. Un autre problème lié au fait de trop dépendre des exercices spirituels tels que les incantations est que lorsque ces personnes rencontrent des difficultés, au lieu de s'observer elles-mêmes et de s'observer elles-mêmes
et de voir si elles doivent changer pour le mieux, et de rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en attendant patiemment le soulagement, elles se tournent vers des personnes sans instruction et sans expérience qui prétendent régler les problèmes matériels par des exercices spirituels. Comme indiqué précédemment, ces personnes ne font qu'amener les musulmans à adopter une maladie bien pire que leur problème initial, à savoir la paranoïa. Elles convainquent les musulmans que leurs problèmes ont été causés soit par des créatures surnaturelles, comme les djinns, soit par la magie noire que quelqu'un a utilisée contre eux. Même si les djinns existent, il est très rare qu'ils affectent les gens dans leurs affaires matérielles. Cela rend les musulmans sévèrement paranoïaques et superstitieux pour des choses insignifiantes, et les amène même à devenir méfiants envers leurs amis et leurs proches. Cela ne conduit qu'à l'inimitié et à la rupture des relations. Il est important pour les musulmans de renforcer leur foi en acquérant et en mettant en pratique la connaissance islamique. Cela les empêchera de se tourner vers des gens stupides qui ne peuvent même pas résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux des autres. Une foi forte les empêchera de tomber dans la paranoïa, car ils s'appuieront entièrement sur Allah, l'Exalté. Une foi forte permet aux musulmans de comprendre que même si la création entière voulait lui faire du mal, elle ne pourrait le faire à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le permette. De même, la création entière ne pourrait lui être utile à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le veuille. Et chaque cas et chaque situation ne se produisent que selon un plan établi et immuable, à savoir le destin. Cela a été conseillé dans tous les enseignements islamiques, comme le hadith de grande portée trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Enfin, s'adonner à des exercices spirituels qui ne sont pas enracinés dans les enseignements de l'islam encourage également à traiter le trésor d'Allah, l'Exalté, comme une boutique où l'on achète des choses matérielles à Allah, l'Exalté, en échange de quelques exercices spirituels. C'est une attitude hautement irrespectueuse et insincère à adopter, car le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne sont pas des cartes de crédit qui peuvent être utilisées pour acheter des choses matérielles, comme un enfant ou un visa. Il faut plutôt connaître sa place et se comporter comme un serviteur sincère d'Allah, l'Exalté, et non pas agir comme un client. Il doit lui obéir sincèrement, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées d'une manière qui lui plaît. Il est permis de demander des choses licites à Allah, l'Exalté, d'une manière approuvée par le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Mais il faut éviter d'autres manières, car cela conduit à un mauvais usage des deux sources de guidance et à l'adoption d'une attitude de type client envers Allah, l'Exalté. Pour conclure, un musulman doit accomplir l'objectif principal des enseignements islamiques en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en faisant face au destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Puis compter sur Allah, l'Exalté, pour l'aider dans toutes les situations. La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal en discussion est que ces musulmans ne croient pas ou ne sont pas influencés par les présages. Un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra, numéro 909, de l'imam Bukhari, met en garde contre le fait de prêter attention aux mauvais présages, car se comporter de cette manière revient à associer quelque chose à Allah, l'Exalté, c'est-à-dire au polythéisme. Prêter attention aux mauvais présages signifie que cela affecte notre comportement et nos actions. Même si la magie noire et le mauvais œil sont réels, il est important de comprendre que rien dans l'univers, du battement d'une feuille au lever du soleil, ne se produit sans le choix et la volonté d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, un musulman doit rester ferme en ne s'inquiétant pas des mauvais présages ou en ne craignant pas les sorciers et les sorcières, car ils ne peuvent pas provoquer quelque chose qu'Allah, l'Exalté, n'a pas voulu. Au contraire, il doit rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, et continuer ses actions et ses choix licites, et ne rechercher la protection contre les choses mauvaises que selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, tout en faisant pleinement confiance au soutien et au choix irrésistible et au décret d'Allah, l'Exalté. La confiance en Allah. 3. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de croire fermement qu'ils ne regretteront pas intensément ce qu'ils abandonnent pour l'amour d'Allah, l'Exalté, que ce soit une chose illicite ou licite mais inutile.
Il ne faut pas se laisser prendre au murmure du diable en croyant le contraire, car il s'est donné pour mission d'égarer les gens. Par exemple, chaque fois qu'un musulman est inspiré à faire une aumône, le diable l'avertit rapidement et l'effraie avec la pauvreté qui, dans de nombreux cas, fait changer d'avis le musulman même s'il est convaincu qu'il ne deviendra pas pauvre en faisant don d'une partie de ses biens. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 268. Satan vous menace de pauvreté et vous ordonne de commettre des actes immoraux, alors qu'Allah vous promet de sa part un pardon et une générosité. Et Allah est omniscient et omniscient. Le musulman doit agir selon l'autre moitié de ce verset et croire qu'Allah, l'exalté, remplacera ce qu'il a abandonné pour lui par quelque chose de bien meilleur. Ceux qui ont vécu cela savent la vérité de cette déclaration, mais ceux qui ne l'ont pas vécu doivent revoir l'histoire et observer comment ceux qui ont abandonné des choses pour l'amour d'Allah, l'exalté, ont réussi dans les deux mondes. Par exemple, le petit-fils du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à savoir l'imam Hassan ben Ali, qu'Allah l'agrée, a abandonné son autorité afin de sauver la vie d'innombrables personnes pour l'amour d'Allah, l'exalté. Son action avait en fait été prophétisée dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3629. En échange, Allah, l'exalté, lui a accordé des bénédictions et une récompense bien au-delà de ce que toute position d'autorité pouvait lui donner. Par exemple, il a été déclaré chef de la jeunesse du paradis dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3768. C'est comme s'il abandonnait le leadership dans ce monde et se voyait accorder une plus grande autorité dans le monde à venir. Tant que le musulman est sincère dans ses actions, Allah, l'exalté, remplacera ce qu'il abandonne pour lui par quelque chose de bien meilleur. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 245. Qui est-ce qui ferait un bon prêt à Allah, afin qu'il le lui multiplie plusieurs fois? La confiance en Allah 4. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est étrange de voir comment certains musulmans ont adopté une attitude qui consiste à utiliser la confiance en Allah, l'exalté, comme excuse pour être paresseux dans les domaines qui contredisent leurs désirs. Par exemple, lorsqu'on leur dit d'acquérir la connaissance islamique et d'agir en conséquence afin d'obéir correctement à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ils répondent hardiment qu'Allah, l'exalté, est miséricordieux et pardonneur, et ils espèrent donc qu'il leur pardonnera même s'ils ne s'efforcent pas de lui obéir. Bien qu'Allah, l'exalté, soit miséricordieux et pardonneur, il a établi un système dans cet univers qui exige que l'on agisse si l'on désire réussir. De plus, s'ils sont si certains des attributs divins de miséricorde et de pardon, pourquoi ne font-ils pas preuve du même niveau de confiance en son attribut divin de pourvoyeur? C'est-à-dire, celui qui a alloué la subsistance à toute la création plus de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Pourquoi ne se détendent-ils pas chez eux sans réclamer d'allocation ou de revenus grâce à un travail afin d'obtenir leur subsistance, et ne comptent-ils pas simplement sur Allah, l'exalté, pour subvenir à leurs besoins de la même manière qu'ils comptent sur son pardon sans y faire d'efforts? Cette attitude de sélection sélective prouve leur paresse et leur intention réellement incorrecte. Ils ne comptent pas du tout sur Allah, l'exalté. Cette attitude doit changer avant que le moment vienne pour qu'ils obéissent activement à Allah, l'exalté, et comptent intérieurement sur son pardon et sa miséricorde. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un musulman atteindra un véritable succès dans les deux mondes. La confiance en Allah 5. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à un problème courant chez les musulmans. Lorsque certains sont confrontés à des difficultés, au lieu de s'observer eux-mêmes et leur comportement pour évaluer s'ils doivent changer pour le mieux et rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'exalté, en attendant patiemment un soulagement, ils se tournent plutôt vers des personnes sans éducation et sans expérience qui prétendent régler les problèmes de ce monde par des moyens spirituels. Ces personnes ne font qu'amener les musulmans à adopter une maladie bien pire que leur problème initial, à savoir la paranoïa. Ces personnes convainquent les musulmans que leurs problèmes ont été causés soit par des créatures surnaturelles, comme les djinns, soit par la magie noire que quelqu'un a utilisée contre eux. Même si les djinns existent, il est très rare qu'ils affectent les gens dans leurs affaires de ce monde.
Ces conseils erronés rendent les musulmans gravement paranoïaques et superstitieux à propos de choses insignifiantes, et les poussent même à se méfier de leurs amis et de leurs proches. Cela ne conduit qu'à l'inimitié et à la rupture des relations. Cette attitude portera également atteinte à la foi en Allah, l'Exalté, car il leur sera conseillé dans de nombreux cas de faire des choses qui ne sont pas conseillées dans le Saint-Coran ou dans les traditions du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est important pour les musulmans de renforcer leur foi en acquérant et en mettant en pratique la connaissance islamique. Cela les empêchera de se tourner vers des gens stupides qui ne peuvent même pas résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux des autres. Une foi forte les empêchera de tomber dans la paranoïa, car ils s'en remettront entièrement à Allah, l'Exalté, dans toutes les situations. Une foi forte permet aux musulmans de comprendre que même si la création entière voulait lui faire du mal, elle ne pourrait le faire à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le permette. De même, la création entière ne peut lui être utile à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le veuille. Et chaque cas et chaque situation ne se produisent que selon un plan établi et immuable, à savoir le destin. Cela a été conseillé tout au long du Saint-Coran et des hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, comme le hadith de grande portée trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Pour conclure, un musulman confronté à un problème doit d'abord évaluer son propre comportement et le rectifier si nécessaire, puis rester obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en faisant face au destin avec patience et en évitant d'autres problèmes sous forme de paranoïa, en évitant les personnes qui prétendent résoudre les problèmes du monde par des moyens spirituels. La confiance en Allah 6. J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se demandent souvent comment ils peuvent construire et renforcer leur confiance en Allah, l'Exalté, surtout dans les moments difficiles. L'un des principaux moyens d'y parvenir est par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. En effet, celui qui désobéit à Allah, l'Exalté, croira toujours qu'Allah, l'Exalté, ne l'aidera pas, ce qui affaiblit à son tour sa confiance en lui. Alors que le musulman obéissant croira fermement qu'après avoir accompli ses devoirs, Allah, l'Exalté, lui répondra certainement dans les moments de besoin, ce qui à son tour renforcera sa confiance en Allah, l'Exalté. De plus, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, conseille qu'Allah, l'Exalté, répond à une personne selon sa perception de lui. La personne désobéissante aura toujours des pensées négatives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de sa désobéissance. Alors qu'un musulman obéissant aura toujours des pensées positives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de son obéissance. Cette pensée peut affaiblir ou renforcer la confiance d'un musulman en Allah, l'Exalté. Le musulman obéissant a confiance que s'il remplit sa part d'un contrat commercial, son partenaire commercial fera de même. De même, un musulman obéissant a confiance que comme par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, il a rempli ses devoirs, Allah, l'Exalté, remplira ses promesses en l'aidant tout au long de sa vie, en particulier dans les difficultés. Alors que celui qui ne remplit pas sa part d'un contrat commercial, n'aura pas confiance ou n'espérera pas que son partenaire commercial remplira sa part. De même, une personne désobéissante ne croirait pas qu'Allah, l'Exalté, l'aiderait s'il n'a pas accompli ses devoirs. En conclusion, avoir et développer la confiance en Allah, l'Exalté, est directement lié à son obéissance. Plus on est obéissant, plus on aura confiance en lui. Moins on est obéissant, moins on aura confiance en lui. La confiance en Allah 7. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du coronavirus et de la rapidité avec laquelle il se propage à travers le monde. Il est important que les musulmans comprennent que l'islam enseigne aux musulmans à avoir une véritable confiance en Allah, l'Exalté, en utilisant les moyens qu'il a créés de manière équilibrée, puis à croire que le résultat qu'Allah, l'Exalté, choisit est le meilleur pour eux. Dans le cas du coronavirus, les musulmans doivent prendre des précautions raisonnables, comme une bonne hygiène, sans exagérer, comme porter une combinaison de protection en public. Mais ils doivent avoir confiance et comprendre un fait, à savoir que seules les choses qu'Allah l'Exalté décrète peuvent les affecter.
Cela signifie que si Allah, l'exalté, veut un bienfait pour quelqu'un, toute la création mise ensemble ne peut l'empêcher de l'obtenir. Et si Allah, l'exalté, désire affliger quelqu'un de quelque chose, comme une maladie, toute la création mise ensemble ne peut l'en sauver. Cela a été clairement indiqué dans les enseignements islamiques, comme le hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Chapitre 6 Al-An'am, verset 17. Et si Allah vous touche d'un malheur, nul autre que lui ne peut l'effacer. Et s'il vous touche d'un bien, il est alors omnipotent. L'islam enseigne une approche équilibrée, qui consiste à prendre les précautions raisonnables qu'Allah le Très-Haut a créées et fournies, tout en étant convaincu que ce qu'Allah le Très-Haut a décrété est inévitable et meilleur pour nous, même si nous ne parvenons pas à observer les sagesses qui le sous-tendent. Cette attitude et cette croyance empêchent la paranoïa et le stress. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Français en outre, la propagation rapide de ce virus devrait encourager les musulmans à se repentir sincèrement devant Allah, l'exalté, et à s'efforcer de lui obéir en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et ils doivent surtout s'acquitter de leur devoir de commander le bien et d'interdire le mal selon leur connaissance. Cela est dû au fait que le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4019, que lorsque l'immoralité se généralisera et deviendra publique, les gens seront affligés de nouvelles maladies qui n'avaient jamais existé auparavant. La confiance en Allah 8. J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des différents aspects de l'univers, comme le Soleil, les planètes et d'autres choses. À un moment de l'histoire, la Terre semblait être la seule chose importante dans l'univers. Mais avec le temps et les progrès scientifiques, on a découvert que la Terre n'est en fait qu'une goutte d'eau dans un vaste océan, à savoir l'univers. Il est important pour les musulmans de comprendre ces enseignements scientifiques, car ils incitent à adopter de bonnes caractéristiques, comme la confiance dans le pouvoir infini d'Allah, l'exalté. Lorsqu'un musulman fait face à des difficultés et remet en question l'aide d'Allah, l'exalté, il doit réfléchir à la taille de l'univers et au nombre de créatures qui y existent. La Terre est une seule planète dans un système solaire qui est composé de plusieurs planètes et d'une étoile. De nombreux systèmes solaires forment une galaxie. De nombreuses galaxies composent l'univers. Un musulman croit fermement que toutes ces choses ont été créées et sont soutenues par Allah l'exalté, sans aucun partenaire ni aide. Lorsqu'un musulman réfléchit profondément à cela, il doit se rendre compte que si Allah, l'exalté, peut soutenir l'univers entier sans que rien ne soit privé ou désynchronisé, il peut également prendre soin de leurs problèmes et de leurs difficultés. Les gens sont souvent stressés par la nécessité de subvenir à leurs besoins, et dans certains cas, ce stress les pousse même à rechercher des ressources auprès de sources illicites. Chaque fois qu'un musulman est confronté à ce stress, il doit réfléchir à l'univers et aux innombrables créations pour lesquelles Allah, l'exalté, pourvoit en permanence à ses besoins. S'il fait cela, pourquoi devrait-on soupçonner qu'il ne pourvoira pas à une personne qui n'a besoin que de peu de choses pour subvenir à ses besoins? Prendre du recul face aux difficultés et évaluer ses faits est un excellent moyen d'éliminer le stress et de renforcer sa confiance en Allah, l'exalté. Les enseignements se trouvent dans le Saint-Coran et dans les traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, comme la promesse d'Allah, l'exalté, de fournir une subsistance continue à la création. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 60. Et combien de créatures ne pourvoient pas à leurs besoins? Allah pourvoit à leurs besoins et à ceux de vous. Mais la vérité de ces enseignements se trouve également dans la création, comme l'univers. Chapitre 3 Ali Imran, verset 190. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Il est donc important pour les musulmans d'apprendre et d'appliquer les enseignements des Écritures divines, puis de réfléchir à la création. Cela conduira au renforcement de la foi, qui comprend le renforcement de la confiance en Allah,
l'exalté. La confiance en Allah 9. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué le pouvoir et l'autorité infinie et absolue d'Allah, l'exalté, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2516. Ce hadith conseille que toute la création ne peut pas profiter à une personne si Allah, l'exalté, ne l'a pas voulu. De même, la création entière ne pourrait nuire à personne si Allah, l'exalté, ne l'a pas voulu. Cela signifie seulement ce qu'Allah, l'exalté, décide de faire dans l'univers. Il est important de noter que ce conseil n'indique pas qu'il faille abandonner l'utilisation de moyens, tels que la médecine, mais qu'il faut utiliser les moyens car ils ont été créés par nul autre qu'Allah, l'exalté. Mais il faut comprendre qu'Allah, l'exalté, est le seul à décider de l'issue de toute chose. Par exemple, il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments et se rétablissent de leur maladie. Mais il y en a d'autres qui prennent des médicaments et ne se rétablissent pas. Cela indique qu'un autre facteur décide du résultat final, à savoir la volonté d'Allah, l'exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dit, nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous. Celui qui comprend cela sait que tout ce qui les a touchés n'aurait pas pu être évité. Et ce qui leur a manqué n'aurait jamais pu être obtenu. Il est important de noter que quel que soit le résultat final, même s'il va à l'encontre des désirs de la personne, elle doit rester patiente et croire sincèrement qu'Allah, l'exalté, a choisi le meilleur pour elle, même si elle n'observe pas la sagesse derrière le résultat. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Lorsque l'on comprend vraiment cette vérité, on cesse de compter sur la création, sachant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Au lieu de cela, on se tourne vers Allah l'exalté, en recherchant son soutien et sa protection à travers une obéissance sincère, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela conduit le musulman à faire confiance à Allah, l'exalté. Cela l'encourage également à ne craindre qu'Allah, l'exalté, car il sait que la création ne peut lui nuire sans la volonté d'Allah, l'exalté. Reconnaître que tout ce qui se passe dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, l'exalté, fait partie de la compréhension de l'unicité d'Allah, l'exalté. C'est un sujet qui n'a pas de fin et qui va au-delà de la croyance superficielle selon laquelle il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'exalté. Lorsque cela est ancré dans le cœur de l'individu, il n'espère qu'en Allah, l'exalté, sachant qu'il est le seul qui peut l'aider. Il ne se soumettra et n'obéira qu'à Allah, l'exalté, dans tous les aspects de sa vie. En réalité, une personne n'obéit à une autre personne que pour être protégée du mal ou pour obtenir un avantage. Seul Allah, l'exalté, peut accorder cela, donc lui seul mérite d'être obéi et adoré. Si quelqu'un choisit l'obéissance d'un autre au lieu de l'obéissance à Allah, l'exalté, cela montre qu'il croit que cet autre peut lui apporter un avantage ou le protéger du mal. C'est un signe de faiblesse de sa foi. La source de tout ce qui se passe est Allah, l'exalté. Les musulmans ne doivent donc obéir qu'à lui. Chapitre 35 Fatir, verset 2. Tout ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser. Et tout ce qu'il refuse, nul ne peut le restituer par la suite. Il est important de noter que l'obéissance à une personne qui encourage l'obéissance à Allah, l'exalté, revient en réalité à obéir à Allah, l'exalté. Par exemple, l'obéissance au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Disposition 1. Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a indiqué qu'Allah, l'exalté, a alloué toute chose, notamment la subsistance, à toutes les créatures plus de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il est important de comprendre que toute situation, comme la subsistance, comporte deux aspects. Le premier aspect est ce qu'Allah, le Très-Haut, a décidé, c'est-à-dire le destin. Cela se produira, et rien dans la création ne peut l'empêcher. Comme cela ne dépend pas de l'homme, il n'est pas logique de s'attarder sur cet aspect,
car il n'a aucune influence sur le destin, indépendamment de ce qu'il fait ou de ce que font les autres. De plus, cette subsistance comprend le minimum dont une personne a besoin pour survivre dans ce monde. Cela signifie que tant qu'elle est en vie, une personne continuera à recevoir sa subsistance et rien ne peut l'empêcher de la recevoir et de l'utiliser, pas même elle-même. Le deuxième aspect est celui des efforts personnels. C'est un aspect sur lequel l'individu a un contrôle total et il doit donc se concentrer sur cet aspect en utilisant les moyens qui lui ont été fournis comme sa force physique pour obéir à Allah, l'exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience sur lequel il n'a aucun contrôle, selon les hadiths du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela comprend le fait de s'efforcer d'obtenir des ressources licites afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge, tout en évitant l'illicite, l'excès, le gaspillage et l'extravagance. En conclusion, un musulman ne doit jamais perdre son temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles il n'a aucun contrôle ou influence. Au contraire, il doit utiliser les moyens dont il dispose et agir sur les choses sur lesquelles il a un contrôle, conformément aux enseignements de l'islam. Un musulman doit éviter d'adopter une mentalité extrême en adoptant la paresse et en comptant sur le destin pour lui fournir ses ressources, ni de compter entièrement sur ses propres efforts. L'équilibre consiste à s'efforcer de gagner des richesses licites, conformément aux enseignements de l'islam, et à compter sur la garantie d'Allah, l'exalté, car cette confiance empêchera l'impatience et la recherche de richesses par des moyens illicites. C'est ce qu'Allah, l'exalté, a ordonné. Disposition 2. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2072, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que personne n'a jamais mangé quelque chose de meilleur que ce qu'il a gagné de ses propres mains. Il est important que les musulmans ne confondent pas la paresse avec la confiance en Allah, l'exalté. Malheureusement, de nombreux musulmans se détournent d'un travail licite, se tournent vers les aides sociales et fréquentent les mosquées en prétendant faire confiance à Allah, l'exalté, pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas du tout faire confiance à Allah, l'exalté, car c'est uniquement la paresse qui contredit les enseignements de l'islam. La véritable confiance en Allah, l'exalté, en ce qui concerne l'acquisition de richesses, consiste à utiliser les moyens qu'Allah, l'exalté, a mis à la disposition d'une personne, comme sa force physique, afin d'obtenir des richesses licites selon les enseignements de l'islam, puis à croire qu'Allah, l'exalté, lui fournira des richesses licites par ses moyens. Le but de la confiance en Allah, l'exalté, n'est pas de faire renoncer à utiliser les moyens qu'il a créés, car cela les rendrait inutiles, et Allah, l'exalté, ne crée pas de choses inutiles. Le but de la confiance en Allah, l'exalté, est d'empêcher l'individu de s'enrichir par des moyens douteux ou illicites, car le musulman doit croire fermement que sa subsistance, qui comprend la richesse, lui a été attribuée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne peut en aucun cas changer. Le devoir du musulman est de s'efforcer d'obtenir cela par des moyens licites, ce qui est la tradition des saints prophètes, que la paix soit sur eux. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 2072. Utiliser les moyens fournis par Allah, l'exalté, est un aspect de la confiance en Allah, l'exalté, car il les a créés dans ce but précis. Le musulman ne doit donc pas être paresseux en affirmant sa confiance en Allah, l'exalté, en bénéficiant des prestations sociales, alors qu'il a les moyens de gagner des richesses licites par ses propres efforts et les moyens créés et fournis par Allah, l'exalté. Enfin, comprendre et mettre en pratique les principaux hadiths encourage également l'individu à ne plus dépendre des autres pour subvenir à ses besoins, comme le gouvernement ou les proches. Au contraire, il doit utiliser les moyens qui lui sont fournis par Allah, l'exalté, conformément aux enseignements de l'islam, tout en étant pleinement convaincu que les ressources légales qui lui sont allouées lui parviendront. Cela lui permettra de faire confiance à Allah, l'exalté seul. Disposition 3. Allah, le Très-Haut, est le créateur et le dispensateur de la subsistance à toute la création, dont elle a besoin pour préserver sa constitution physique et spirituelle.
En fait, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748, la subsistance de toute la création a été allouée plus de 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Celui qui comprend ce nom divin s'appuiera sur Allah, l'exalté, pour subvenir à ses besoins comme il l'a prévu avant sa création. Il prouvera cette confiance en s'efforçant d'obtenir la subsistance licite ordonnée par Allah, l'exalté, tout en s'abstenant de tout ce qui est illicite et douteux. Il est important de noter que, de la même manière que les êtres humains ont besoin de nourriture et de boissons, l'âme du musulman a également besoin de nourriture. Cette nourriture la renforce et la conduit à la béatitude éternelle. Cette nourriture se présente sous la forme d'une obéissance sincère à Allah, l'exalté, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et la patience face au destin. Le fondement de tout cela est l'acquisition et l'application du savoir islamique. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'obtenir cette importante nourriture pour l'âme ainsi que pour leur corps physique. Deux éléments doivent être pris en compte à cet égard. Ne pas exercer d'efforts illicites et inutiles pour obtenir la nourriture garantie. Et ne pas abuser ou gaspiller la nourriture que l'on obtient. Le musulman doit agir selon ce nom divin, en accomplissant son devoir en prenant soin de ses dépendants conformément aux enseignements de l'islam. Cela comprend leur fournir des ressources physiques et spirituelles par le biais de l'éducation. Le musulman doit également faire de même pour les nécessiteux selon ses capacités, sans craindre la pauvreté pour lui-même. Il doit se rappeler du hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4893, qui conseille qu'Allah, l'exalté, répondra aux besoins du musulman qui prend soin des besoins des autres. Disposition 4. Allah, l'exalté, est celui qui est infiniment généreux et qui accorde ses faveurs et ses bienfaits sans contrepartie ni cause extérieure. Il donne généreusement sans qu'on le lui demande. Le musulman qui comprend ce nom divin recherchera toujours la générosité et les bénédictions d'Allah, l'exalté, car il sait que le donateur aime être sollicité. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3571. Mais il est important de noter que celui qui recherche la générosité du donateur doit savoir qu'elle n'est pas obtenue par sa désobéissance. Toute bénédiction terrestre obtenue par la désobéissance d'Allah, l'exalté, ne deviendra qu'un fardeau pour son possesseur dans les deux mondes. Un musulman doit plutôt s'efforcer d'obtenir des bénédictions bénéfiques du donateur en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Lorsqu'un musulman comprend vraiment que toutes les bénédictions ont été données par le donateur, il lui témoignera une véritable gratitude. C'est lorsqu'on utilise toutes les bénédictions que l'on possède selon la satisfaction d'Allah, l'exalté. Cela conduit à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Le musulman doit agir selon ce nom divin, en accordant les bienfaits qui lui ont été accordés aux autres pour le plaisir d'Allah, l'exalté. Celui qui donne aux autres recevra plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 245. Qui donc ferait un bon prêt à Allah, afin qu'il le lui multiplie plusieurs fois? Et c'est Allah qui retient et qui accorde l'abondance. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Disposition 5. J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les gens se plaignent souvent d'être épuisés mentalement et physiquement lorsqu'il s'agit de gagner leur subsistance légale afin de répondre à leurs besoins et responsabilités, comme subvenir aux besoins de leur personne à charge. Il est important de comprendre que tant qu'une personne vit dans ce monde, sa subsistance, c'est-à-dire les choses dont elle a besoin pour survivre dans ce monde, est garantie par Allah l'exalté. En fait, il a alloué la subsistance à la création plus de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Chapitre 11, verset 6. Il n'y a pas de créature sur terre qui ne repose sur Allah, et il connaît son lieu de résidence et son lieu de stockage. Tout est clairement indiqué. Un aspect de cette allocation comprend l'énergie mentale et physique nécessaire pour obtenir sa subsistance.
Mais ce qu'il faut noter, c'est que la provision garantie n'est que le minimum requis pour survivre dans ce monde. Il n'y a aucune garantie qu'une personne obtienne plus que ce minimum, même si la plupart des gens en obtiennent plus. Cela signifie que même si tous les gens ont reçu l'énergie mentale et physique nécessaire pour obtenir la provision minimale dont ils ont besoin pour survivre dans ce monde, ils n'ont pas tous reçu plus que cela. Cela signifie que certaines personnes ont reçu plus que le minimum et ont donc également reçu l'énergie mentale et physique nécessaire pour l'obtenir, tandis que d'autres ne l'ont pas reçu. Par conséquent, lorsque les gens s'efforcent d'obtenir plus que leurs besoins minimaux, qui ne leur ont pas été alloués, cela ne fera que les épuiser mentalement et physiquement, car ils n'ont pas reçu l'énergie mentale et physique supplémentaire nécessaire pour obtenir plus de provisions. Alors que celui qui s'efforce d'obtenir ce dont il a besoin sans gaspillage, extravagance et excès, ne s'épuisera jamais mentalement ou physiquement, car ce niveau d'énergie mentale et physique lui a été garanti. Pour conclure, si l'on veut éviter l'épuisement mental et physique en ce qui concerne l'obtention de ses besoins, on doit s'efforcer d'obtenir et d'utiliser en fonction de ses besoins minimaux et apprendre à ces personnes à charge à faire de même. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.